Arrête-toi. Ne fais pas défiler. Il y a un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as supporté en silence cette semaine. Un poids sur tes épaules après avoir brillé, une joie qui retombe trop vite. Je suis envoyé pour te livrer la clé de ce qui se passe, car ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement dans ta tête. C'est sur ton esprit. C'est un froid soudain dans une pièce chaude, juste après que tu aies partagé une bonne nouvelle. C'est ce manteau de plomb qui s'installe sur tes épaules, coupant ton souffle et te laissant confus. C'est un épuisement de l'âme que le sommeil ne répare pas, un drainage que tu ressens jusque dans tes os, te faisant douter de la lumière même que Dieu a placée en toi. Et cela déborde dans tes décisions. Chaque fois que tu prends un élan, une force invisible semble te tirer en arrière. Une promotion qui a soudain un goût de cendre parce que le sourire de l'autre n'atteint pas ses yeux. Un projet que tu portes avec passion et qui se heurte à un mur de silence passif, de « Ah, super !» qui sonne creux. Tu te surprends à cacher tes victoires, non par humilité, mais par peur de la réaction de ceux qui sont censés se réjouir avec toi. Cela s'infiltre même dans ta maison, une tension que personne ne nomme mais que tout le monde ressent. Ce n'est pas une dispute ouverte, c'est un silence qui pèse plus lourd que des cris. C'est le poids que tu ramènes du monde extérieur et qui se dépose sur la table du dîner. Une ombre qui s'étire là où il ne devrait y avoir que de la lumière. Tu sens que ta famille absorbe des flèches qui ne lui étaient pas destinées, simplement parce qu'elle se tient à côté de la cible, toi. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer le mécanisme spirituel exact derrière cette guerre silencieuse. Tu vas comprendre pourquoi l'onction sur ta vie attire ce type d'opposition invisible. Ce n'est pas de la simple jalousie, c'est une opération spirituelle conçue pour te neutraliser. Je vais aussi te donner une première arme de couverture, pas une théorie, pas un concept, mais un protocole spirituel que tu pourras activer avant même la fin de ce message, un bouclier pour protéger ce que Dieu t'a donné. Et à la toute fin, nous allons sceller cette heure ensemble avec une déclaration. Une parole qui va non seulement te couvrir, mais aussi renvoyer à l'expéditeur ce qui n'aurait jamais dû atterrir sur toi. Si tu sens le poids de cela, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas la ligne avant. As-tu déjà senti que cette fatigue, ce drainage après avoir été avec certaines personnes, n'est pas seulement humain, mais spirituel? Et si cette opposition silencieuse était en fait un signe qu'il y a une bataille contre le dessein que Dieu a placé sur ta vie, pendant que beaucoup tentent d'expliquer cela par de la simple jalousie ou de la compétition, peu réalisent que l'envie spirituelle ne s'attaque pas à ce que tu as, mais à ce que tu deviens en Dieu. Mais et si le véritable motif de cette attaque se trouvait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir de ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, cette joie qui retombe trop vite, ce compliment que tu as immédiatement minimisé, ce téléphone que tu hésites à décrocher, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années sans pouvoir l'expliquer? Pourquoi chaque fois que tu brilles, une ombre semble te suivre? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre digital appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil conçu pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de se sentir vidé sans savoir pourquoi et comprendre la loi spirituelle qui fait que l'envie s'attaque à ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici, sur cette chaîne, ont déjà senti l'appel du bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre digital. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'ils exposent ce qui se cache derrière le manteau de plomb après une victoire. Le miroir fissuré qui déforme ton image et le bourdonnement persistant de la jalousie non dite. N'attends pas de voir ta prochaine victoire se transformer en cendre pour chercher ce que tu sens déjà que tu dois comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi le siphon spirituel n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer la raison pour laquelle l'auto-sabotage par procuration s'est acharné contre ta vie. Il y a une promesse d'abri,
un bouclier divin tissé dans les Écritures, une ombre où l'ennemi ne peut pas opérer. Il ne s'agit pas de se cacher du monde, mais de se tenir dans un lieu de couverture spirituelle si complet que les flèches de l'envie ne trouvent pas leur cible. Ce n'est pas une fuite, c'est un positionnement stratégique sous les ailes du Tout-Puissant. Si ce message résonne en toi, écris simplement dans les commentaires « Je suis couvert ». Ce n'est pas pour moi, ni pour l'algorithme. C'est pour que tu déclares à toi-même, à ton âme et aux royaumes invisibles que tu choisis aujourd'hui d'entrer dans cet abri. C'est le premier pas pour réclamer le territoire que l'ennemi a essayé de voler. Et à propos de cela, du manteau de plomb qui s'installe, du miroir fissuré qui renvoie une image diminuée et du bourdonnement persistant qui t'empêche de trouver la paix, il y a un saut de 3 minutes qui s'insère précisément dans le premier moment de silence après une victoire, et je vais te le montrer plus tard. Garde ça dans un coin de ta tête. Et au-delà de notre guide digital, ô élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une part de ce que tu reçois ici, nous maintenons aussi un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre digital, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur indiquera. C'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui permet au prochain message d'atteindre une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, ô élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, sache ceci. Ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau ne fonctionne pas avec la même force sur ton onction. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un nom pour ce qui se passe, un nom précis. Et le nommer, c'est déjà commencer à le désarmer. Reste avec moi. Ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de l'écran. Laisse le monde extérieur s'estomper. Je veux que tu te connectes à ce poids que tu portes, celui que personne ne voit, mais que ton esprit ressent si intensément. Fais-moi confiance pour un instant. Je vais te décrire 5 choses, 5 scènes, 5 sentiments. Si je décris correctement au moins 3 d'entre eux, alors toi et moi saurons que tu n'es pas ici par hasard. Nous saurons que cet instant a été ordonné pour toi, pour cette heure précise. Écoute attentivement. Le premier signe, c'est le téléphone qui devient lourd. Tu viens de raccrocher après avoir partagé une excellente nouvelle, une promotion, un projet qui décolle, une porte qui s'ouvre. La personne à l'autre bout du fil a dit « Félicitations », mais l'énergie dans sa voix était absente. Et maintenant, le silence dans la pièce est assourdissant. La joie qui bouillonnait en toi il y a 2 minutes s'est évaporée, remplacée par un sentiment étrange et vide, comme si on venait de te facturer une taxe invisible sur ton propre bonheur. Le deuxième signe, c'est le miroir qui te ment. C'est le lendemain d'un moment où tu as brillé, où tu as été mis en lumière. Tu te lèves, tu passes devant un miroir, et l'image qui te regarde n'est pas celle d'un vainqueur. Elle est fatiguée, diminuée, presque étrangère. Tu te vois plus petit, plus vulnérable. C'est une fissure dans ta propre perception, un doute subtil instillé par un regard extérieur qui a évalué et jugé ta lumière, te renvoyant une version déformée de toi-même. Le troisième signe, c'est le café qui refroidit sur la table. Il est 10 heures du matin un mardi. Tu es avec quelqu'un, peut-être un proche, un collègue. Tu partages une idée, un rêve, un plan qui t'enthousiasme. Et soudain, tu vois une lueur dans leur regard, un changement presque imperceptible dans leur posture. Et comme un interrupteur, ton élan est coupé, ta passion s'éteint, la conversation continue, mais ton cœur n'y est plus. Tu regardes ta tasse, maintenant tiède, et tu réalises que ta joie vient de se vider, siphonner en un instant. Et à propos de cette tasse de café qui refroidit, que tu as reconnue à l'instant. Il y a un bouclier spécifique pour ces moments-là dans le livre digital. Le lien est là, attendant dans le premier commentaire épinglé. Le quatrième signe, c'est le bourdonnement dans le silence. C'est quand tu es enfin seul, la nuit, cherchant le repos. Il n'y a pas de bruit, mais il n'y a pas de paix. Tu ressens une sorte de vibration basse fréquence,
une inquiétude persistante dans l'air de ta propre maison. Ce n'est pas de l'anxiété pour l'avenir, c'est le résidu du passé récent. C'est l'écho spirituel des pensées envieuses, des paroles non dites qui se sont accrochées à ton atmosphère et qui t'empêchent de trouver le véritable silence réparateur de Dieu. Le cinquième et dernier signe est le plus intime. C'est l'auto-sabotage par procuration. Tu te surprends à retenir tes bonnes nouvelles. Tu commences à formuler une phrase sur une victoire et tu la changes au milieu. Tu minimises tes propres dons. Tu qualifies tes succès de chance. Tu ne le fais pas par humilité, mais par un instinct de protection appris. Tu as tellement l'habitude de la réaction négative ou tiède que tu as commencé à faire le travail de l'ennemi pour lui en voilant ta propre lumière avant même que quiconque ait la chance de la voir et de l'envier. Maintenant, prends une seconde, respire. Combien de ces scènes ont résonné? 3, 4, toutes les 5. Si au moins 3 de ces flèches ont touché leur cible dans ton esprit, alors tu sais que ce n'est pas une coïncidence. Tu sais que tu es exactement là où tu dois être. Ce n'est pas un message générique, c'est une intervention chirurgicale pour ton âme. Cette reconnaissance est le premier pas. Ce n'est pas pour t'alarmer, c'est pour t'équiper. Car chaque fois que l'ennemi a utilisé une de ces 5 portes pour entrer et voler ta paix, il a laissé une empreinte. Mais Dieu, dans sa souveraineté, veut maintenant transformer ces points de douleur en points de pouvoir, en utilisant ces mêmes empreintes comme la carte pour placer ton bouclier. Le bouclier pour cette heure est déjà préparé. Il attend que tu le réclames. C'est un acte de foi aussi simple que de reconnaître ce que tu viens d'entendre et de décider que ça suffit. Tu n'es pas destiné à vivre une vie où ta lumière est constamment sous attaque. L'abri du Très-Haut n'est pas une fiction poétique, c'est une position stratégique disponible pour toi, maintenant. Mais avant de te montrer l'instrument de couverture qui va sceller ton onction contre ce drainage spirituel, je dois te donner le nom de l'arme utilisée contre toi, parce que le bouclier ne fait sens qu'une fois que tu connais la nature de l'attaque. Et il y a un mot en hébreu, une seule expression, qui définit précisément cette capacité de l'œil envieux à projeter une force de diminution. Une parole qui va recadrer tout ce que je viens de te décrire. Il existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Les 5 scènes que je viens de décrire. Ce n'est pas une liste de malaises psychologiques. C'est la signature thermique d'une attaque spirituelle en cours. Maintenant que tu as reconnu le poids de ce manteau de plomb et le reflet de ce miroir fissuré, sache que ce n'est pas une coïncidence. Le sceau de cette heure que tu traverses a été vu. Et c'est pourquoi tu te sens ainsi. Parce qu'entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Il a frappé là où il a vu une ouverture. Non parce que ton onction a été révoquée, mais parce que le premier moment de silence après ta victoire est arrivé, et tu n'avais pas encore le nom pour le siphon spirituel qui s'activait. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es maintenant, sentant ce froid soudain envahir la pièce après avoir partagé une joie. J'ai vu l'enthousiasme se transformer en cendres sur leur langue. J'ai vu la lumière dans leurs yeux devenir un bourdonnement persistant de doute. J'ai vu leur onction être aspirée jusqu'à ce qu'ils se tiennent devant un miroir fissuré, ne se reconnaissant plus. Et ce n'est pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. C'est parce que l'envieux était entré par le regard, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, envieux, je ne parle pas de métaphore. Je nomme ce qui draine ton énergie, étouffe ta passion et vide ta vocation. Et tu le sais déjà, tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Tu partages une victoire et tu sens la température de la pièce chuter, te laissant te demander ce que tu as dit de mal. Tu reçois une promotion et la réponse est un « Ah, super !» avec un sourire qui n'atteint pas les yeux, et ton succès a soudain un goût de cendre. Tu te surprends à cacher tes projets, non par humilité mais par peur de la réaction de ceux qui sont censés se réjouir avec toi. Avant que je ne nomme le bouclier contre ce drainage spirituel, porte ton pouce vers le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Fais-le maintenant. Chaque seconde que tu passes à écouter cette voix est une seconde où tu te prépares à recevoir le contre-protocole. C'est précisément en cherchant une réponse à cela que je suis tombé sur ce livre digital appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ».
Ce n'est pas une collection de versets. C'est un instrument de couverture pour que la joie que Dieu te donne ne soit plus volée. Il te montre comment arrêter de minimiser tes dons, comment cesser de t'excuser pour tes percées et comment finalement refuser de payer la taxe invisible de la lumière. Le livre digital ne se contente pas de t'expliquer. Il te montre comment te couvrir de ce manteau de plomb, de ce miroir fissuré, de ce bourdonnement persistant. N'attends pas le prochain silence après une victoire pour chercher ce que tu sens déjà que tu dois comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Clique sur le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi le siphon spirituel n'a pas l'autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ce sera ton signe de foi déclaré, le premier fruit de ta décision de ne plus laisser ton onction sans protection. Et aujourd'hui même, le ciel peut te montrer la vraie raison pour laquelle cet auto-sabotage par procuration s'est acharné contre toi. Il y a une architecture spirituelle qui soutient l'abri. Le livre n'est pas juste un texte, c'est un plan. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette promesse n'est pas automatique, c'est un positionnement. Elle t'enseigne à habiter l'ombre, pas seulement à la visiter. Un porteur de lumière sans apprendre cette architecture finit par attirer les tiramis. Le livre digital qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. C'est ce qui a permis à Joseph de survivre non seulement à la citerne, mais au drainage silencieux de l'envie de ses frères, bien avant que la famine ne frappe. L'investissement pour cette couverture spirituelle est délibérément dérisoire. Moins que le café que tu as laissé refroidir ce matin, parce que l'enthousiasme venait de te quitter d'un coup. Moins qu'une place de cinéma pour un film que tu regarderas seul, parce que tu as appris à ne plus trop t'exposer. Moins que le pourboire que tu laisses qu'au serveur, ce geste que personne ne voit mais qui te coûte quand même. C'était des choix que tu as faits sans réfléchir. Et ici, devant quelque chose qui peut changer la façon dont tu portes ta propre lumière pour les 12 prochains mois, tu vas hésiter. Non pas parce que ça vaut moins, mais parce que l'ennemi t'a conditionné à douter de tout ce qui promet de te renforcer. Cette hésitation a un nom. C'est le souvenir de l'énergie drainée qui se déguise en prudence financière. Ne le laisse pas gagner une fois de plus. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres, lis, et que cela ne te sert pas, envoie un email et tu seras remboursé intégralement. Pas de questions, pas de procédure, pas de jugement. Le risque n'est jamais pour toi dans le royaume, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la couverture de ton onction. Dieu ne te demandera jamais de faire un pas de foi sans filet. Tu n'as rien à perdre, sauf le poids de ce que tu portes sans savoir pourquoi. Plusieurs élus ici sur cette chaîne ont déjà vu leur vie transformée. Marc, 62 ans, entrepreneur, m'a écrit un jeudi soir épuisé. Il venait de conclure un contrat majeur, mais se sentait plus vide que jamais, se reprochant de ne pas être assez reconnaissant. Il a lu le livre entre jeudi et vendredi et m'a envoyé un message disant « Pour la première fois, je ne me suis pas excusé pour ma victoire. Je l'ai possédée. » Jeanne, 54 ans, artiste peintre, était sur le point d'abandonner. Chaque exposition la laissait vider, comme si les regards du public volaient les couleurs de sa prochaine toile. Elle pensait que c'était le fardeau de l'artiste. Après avoir lu le livre un samedi après-midi, elle m'a dit « J'ai compris, ce n'était pas le fardeau de l'artiste, c'était l'arme de l'ennemi. Maintenant, je peins depuis un lieu de couverture, pas d'exposition. » Et puis il y a eu Pierre, 49 ans, pasteur d'une petite église. Il voyait son église grandir, mais sa propre joie diminuer, se demandant s'il n'était pas orgueilleux. Un lundi matin, il a compris le mécanisme du siphon spirituel. Son message disait juste ceci: « J'ai passé 20 ans à nourrir les brebis sans jamais apprendre à protéger mon propre pâturage. Le livre a changé ça en 3 heures. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton témoignage que je lirai. Chaque conversation où tu te sens vidé est une heure de perdu. Chaque semaine sans connaître le nom de l'Ayin Hara est un territoire de plus que l'ennemi réclame. Chaque année sans ce livre digital est une autre année où cet auto-sabotage par procuration s'installe. Et ta famille ne s'en rend pas compte non plus. Et tes enfants ne s'en rendent pas compte non plus. Et cet auto-sabotage par procuration continue d'arriver. Avec le même sourire,
s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant que je ne te livre la prochaine parole, qui vient encore maintenant, car elle vient encore et elle pèse. Sache qu'il existe un autre moyen pour toi de prendre position aujourd'hui. Notre travail pour équiper les élus comme toi est entièrement soutenu par ceux qui ont été touchés. Si cette parole a trouvé un écho en toi, si tu sens que tu as reçu quelque chose qui a de la valeur, je t'invite à semer dans ce ministère. Le lien pour faire un don volontaire est juste là, à côté du lien du livre, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant, n'importe quelle somme que ton cœur te dicte, ce n'est pas pour moi. C'est pour que le prochain élu qui se sent vidé et confus puisse trouver cette vidéo exactement comme tu l'as trouvée. C'est ta façon de dire, cette parole ne s'arrêtera pas à moi. Je t'attends là, à nouveau, ô choisi, mais ne pars pas maintenant. Le saut n'est pas encore complet. Tu as reconnu le symptôme, mais il te manque encore l'arme la plus puissante. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Un mot qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver dans ce silence après la victoire. Ne bouge pas. Reste. Le mot que tu dois connaître, le nom de cette arme silencieuse, est en hébreu. Ayin Hara. Écoute bien. Ayig-I-N. H-A-R-A. Oublie les superstitions, les amulettes bleues. Ce n'est pas une malédiction lancée par un sorcier. La vérité biblique est beaucoup plus intime et bien plus dévastatrice. L'Ayin Hara est la capacité naturelle de l'œil humain envieux à projeter une force spirituelle de diminution. C'est le regard qui mesure, qui évalue, qui juge ce qu'il ne possède pas. Et dans ce processus, il aspire la vitalité, la joie, l'onction de l'objet de son regard. Ce n'est pas un acte conscient de la part de l'envieux. Il ne se réveille pas en pensant « Aujourd'hui, je vais voler la paix de quelqu'un ». Non, c'est l'arme passive de l'ennemi, l'outil parfait pour un drainage silencieux, le téléphone qui devient lourd, le miroir qui te ment, le café qui refroidit. Ce sont les symptômes directs de l'Ayin Hara en action. C'est une taxe spirituelle sur ta lumière. Chaque fois que tu brilles, un œil le voit, le mesure, et sans même un mot, prélève sa part. Ce n'est pas l'envie qui est le problème. C'est l'accès sans filtre qu'elle a à ton esprit. C'est le siphon spirituel. Le regard de l'autre devient un conduit par lequel ta force est drainée. Tu ne perds pas ton onction, on te la vole, goutte à goutte, regard par regard. Tu te sens vidé, confus, doutant de ta propre vocation, non pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que tu as laissé la porte de ton âme ouverte au courant d'air de l'Ayin Hara. Nommer cette force, c'est la première étape pour la neutraliser. Ce n'est plus une fatigue inexplicable, une tristesse aléatoire. C'est une opération spirituelle spécifique, avec un nom et un mode opératoire. Ayin Hara. Dis-le dans ton esprit. Reconnais-le. Car tu ne peux pas te défendre contre un ennemi que tu ne peux pas nommer. Et maintenant, tu as son nom. Tu as la clé du diagnostic. Le bouclier est la prochaine étape. L'homme le plus envié et le plus élevé de l'Ancien Testament, Joseph, a vécu l'intégralité de ce combat. Et cela n'est pas un titre de livre d'histoire, c'est un enregistrement biblique signé par Dieu lui-même. Son histoire est le cas d'étude parfait du siphon spirituel. Il est le prototype de celui dont la révélation, le rêve, a provoqué l'attaque avant même que la promesse ne soit réalisée. Alors qu'il n'était qu'un garçon, Dieu lui a donné des rêves, des visions de son destin, et ses frères l'ont envié. Ils n'ont pas seulement envié ses rêves, ils ont tenté de vider le rêveur de son destin. Ils l'ont jeté dans une citerne, ce premier moment où il est seul après avoir été vidé par les siens. Puis ils l'ont vendu comme une marchandise, l'envoyant en Égypte, pensant avoir mis fin à l'histoire. C'est le premier mécanisme de l'Ayin Hara. Utiliser ceux qui devraient te protéger pour essayer de tuer ce que Dieu a planté en toi. Même en exil, en tant qu'esclave, la faveur de Dieu était sur lui, et l'envie le suivait. Faussement accusé par la femme de Potiphar, il a été jeté en prison. Des années dans l'obscurité, sans avoir commis de faute. C'est le deuxième mécanisme. Si l'envie ne peut pas te détruire par une attaque directe, elle tentera de t'isoler et de te faire croire que Dieu t'a oublié dans ta saison de silence, te laissant te demander si la promesse était même réelle. Mais c'est en prison que Dieu a transformé le point de douleur en point de pouvoir.
Joseph a utilisé son don pour interpréter les rêves du panetier et de l'échanson, puis ceux du pharaon lui-même. C'est la sagesse pratique et appliquée qui l'a sorti du cachot et l'a placé deuxième aux commandes de la plus grande puissance mondiale de l'époque. Il a utilisé sa sagesse pour préparer l'Égypte aux 7 années d'abondance et aux 7 années de famine. Et qui est venu chercher de l'aide pendant la famine? Ses frères, ceux-là même qu'il avait vendus par envie. Et Joseph, agissant comme un type du Messie que Jésus lui-même citera, les a sauvés. Il a utilisé la position que l'envie avait essayé de lui voler pour accomplir le plan de Dieu. Il n'a pas seulement survécu à l'Aïn Hara, il l'a retourné contre l'ennemi. Et Joseph n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissée enregistrer avec une précision chirurgicale qui a traversé 3800 ans sans perdre de sa pertinence. L'homme qui a été vendu par envie a laissé la carte pour celui qui est envié aujourd'hui. Et cette carte, ce protocole de couverture, est exactement ce que tu es sur le point de recevoir sous la forme d'un instrument. Ton onction, ton appel, c'est comme un banc dans un parc public, fraîchement peint d'une couleur éclatante par la main de Dieu. Dieu y a même mis un panneau, peinture fraîche, ne pas toucher. L'envieux voit le banc. Il voit la couleur vive que son propre banc n'a pas. Il s'approche, non pas pour s'asseoir et ruiner ses vêtements, non, c'est trop évident. Il va juste poser un doigt dessus pour vérifier. Puis, il s'essuie discrètement sur son pantalon. Le résultat, son doigt est maintenant un peu coloré. Il a pris un peu de ce qui ne lui appartenait pas. Et sur ton banc, il y a maintenant une petite marque, une trace de doigt disgracieuse qui a brisé la perfection de la surface. Multiplie ça par 10, 100, 1000 doigts curieux chaque jour. À la fin de la semaine, ton banc n'est plus éclatant. Il est couvert de traces, de taches. La peinture est toujours là, mais sa gloire a été compromise, un contact à la fois. Tu passes plus de temps à essayer de nettoyer les traces qu'à admirer la couleur que Dieu t'a donnée. Ce que je suis sur le point de te montrer, ce n'est pas une nouvelle couche de peinture. C'est le vernis invisible et protecteur que tu appliques sur la peinture fraîche. Désormais, quand quelqu'un touche, il ne touche plus la peinture. Il touche le vernis. La trace de son doigt reste sur lui, pas sur toi. Ton banc reste intact, aussi éclatant que lorsque la main de Dieu a retiré le pinceau. Comprends-tu maintenant? Le but n'est pas d'arrêter de briller pour ne pas attirer l'attention. Le but est d'appliquer le vernis de la sagesse spirituelle pour que ta lumière puisse briller sans être vandalisée. C'est l'économie du royaume, non pas se cacher, mais se couvrir. Tu as entendu la promesse de l'abri, le repos à l'ombre du Tout-Puissant dans le psaume 91. Tu as peut-être pensé que c'était un poème, une belle image, mais ce n'est pas une poésie, c'est une architecture, c'est une forteresse spirituelle, c'est un lieu de positionnement stratégique. L'Aïn Hara ne peut pas pénétrer cette ombre. Le siphon spirituel ne fonctionne pas sous cette couverture. Apprendre à habiter cette ombre est la compétence la plus cruciale pour un élu dans cette saison. Sans elle, ta lumière devient une cible non seulement pour l'ennemi, mais aussi pour les tirs amis de ceux qui sont intimidés par ce qu'ils ne comprennent pas. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laissez-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que vous venez d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait numéro 1. La fatigue que vous ressentez après certains contacts n'est pas psychologique, c'est le résultat d'un drainage spirituel. Fait numéro 2. Cette opération a un nom, Aïn Hara, et c'est l'arme passive de l'ennemi pour vous neutraliser. Fait numéro 3. Elle n'est pas déclenchée par votre péché, mais par votre onction. Fait numéro 4. Joseph n'a pas seulement survécu à cela, il a laissé un protocole pour le vaincre. Et voici qui vous êtes au milieu de tout ça. Vous êtes le banc fraîchement peint. Vous êtes celui dont la couleur est si vive qu'elle attire inévitablement le doigt curieux et envieux. Vous n'êtes pas la victime d'un hasard malheureux. Vous êtes la cible d'une admiration corrosive. Votre identité n'est pas celui qui est fatigué, mais celui dont l'énergie est si désirable qu'elle est siphonnée. Ne confondez jamais le symptôme avec l'identité. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial. Vous avez le diagnostic, vous avez l'allégorie. Il est temps de recevoir l'outil pratique, le premier geste de l'application du vernis protecteur. L'ennemi compte sur votre ignorance de cette prochaine étape.
nous n'allons pas lui donner cette satisfaction. Le premier archétype que vous devez comprendre est celui du porteur de lumière. Ce n'est pas un titre poétique, c'est une fonction spirituelle. Vous êtes celui qui, par sa simple présence, expose les zones d'ombre, que ce soit dans une conversation, une entreprise ou une famille. Votre joie, votre clarté, votre passion sont une source de lumière. L'implication spirituelle est que la lumière ne se contente pas d'éclairer, elle révèle, et tout ce qui prospère dans l'obscurité détestera la source de cette révélation. L'Ayin Hara n'est pas une attaque contre vous en tant que personne, mais contre votre fonction de porteur de lumière. L'ennemi ne veut pas vous tuer. Il veut que vous éteigniez l'interrupteur. Le deuxième archétype est celui de l'élu vulnérable. C'est la tension que vous vivez. Vous avez été choisi pour un dessein, marqué par une onction, mais vous êtes encore dans un corps mortel, dans un monde déchu. Vous portez un trésor dans un vase d'argile et l'ennemi le sait. Cette vulnérabilité n'est pas un défaut de conception. C'est une caractéristique intentionnelle de Dieu pour que sa puissance soit manifestée à travers votre faiblesse. Cependant, sans conscience ni couverture, cette vulnérabilité devient le point d'accès principal pour le siphon spirituel, transformant une arène de gloire potentielle en une zone de drainage constant. Le troisième archétype n'est pas en vous, il est contre vous. C'est le siphonneur spirituel. Ce n'est pas toujours une personne, mais une force qui opère à travers les gens. C'est l'esprit qui anime le doigt curieux sur le banc peint. Sa seule fonction est de transférer la vitalité des porteurs de lumière vers ceux qui refusent de chercher leur propre huile. Le siphonneur ne crée rien, il ne fait que prendre. Il se nourrit de l'enthousiasme des autres, se réchauffe à la flamme des autres et laisse derrière lui une coquille vide et une joie refroidie. Le reconnaître non comme une personne mais comme un esprit à l'œuvre est la clé pour cesser de prendre ses attaques personnellement et commencer à y répondre spirituellement. Si vous avez reconnu ces forces à l'œuvre dans votre vie, si vous vous êtes vu comme ce porteur de lumière dont le banc est constamment touché, écrivez dans les commentaires « Je suis le banc, pas la trace de doigt ». C'est une déclaration que vous refusez de vous identifier davantage aux marques laissées par les autres et que vous réclamez votre identité originelle, la couleur éclatante que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est un décret pour votre âme. Et si ce n'est pas la première fois qu'une de mes paroles résonne avec votre esprit, si vous sentez que c'est une continuation d'une conversation que Dieu a déjà entamée avec vous, alors abonnez-vous. Car ce n'est pas une chaîne de vidéos, c'est un point de ravitaillement pour les élus en territoire hostile. Voici un outil pratique que vous pouvez utiliser dès ce soir. Je l'appelle le sceau du vernis intact. C'est un protocole de 3 minutes à exécuter dans le premier moment de silence après une victoire ou une reconnaissance publique, juste au moment où l'Ayin Hara est le plus susceptible de frapper. Premièrement, nommez. Dès que vous sentez cette chute d'énergie, ce froid soudain, ne l'ignorez pas. Arrêtez-vous et nommez-le silencieusement dans votre esprit. Ayin Hara, je te vois. Cet acte de nommer retire l'attaque du domaine de l'émotion inexplicable et la place dans le domaine de l'opération spirituelle identifiable. Vous n'êtes plus une victime confuse, vous êtes une sentinelle qui a repéré l'ennemi. Deuxièmement, couvrez, fermez les yeux. Visualisez le banc fraîchement peint de votre onction. Maintenant, voyez une main, la main de Dieu, appliquer une couche de vernis transparent, brillant et impénétrable sur toute la surface. Voyez-le sécher instantanément. C'est le vernis de la sagesse, le bouclier de la foi. C'est la couverture du psaume 91, rendue tangible dans votre imagination sanctifiée. Troisièmement, scellez. Dites à voix basse, juste pour que vos propres oreilles entendent, ce qui est à Dieu reste à Dieu. La trace de doigt reste sur le doigt. C'est votre déclaration de juridiction. Vous décrétez que toute tentative de siphonner votre joie laissera l'envieux avec sa propre amertume, et non avec votre onction. La confirmation sensorielle sera une sensation de poids qui se retire, remplacée non pas par une chaleur exubérante, mais par un silence paisible et solide. Et cet outil que je viens de placer dans tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter toute la maison. Ce que je t'ai donné maintenant couvre le prochain moment critique.
une couverture pour l'instant présent. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 raisons pour lesquelles le siphon spirituel t'a ciblé, non pas au hasard, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé l'Ayin Hara sur ta vie. Il montre les 3 schémas qu'il utilise pour arriver à tes projets et te donne le rituel complet de couverture que tu exécutes avant chaque moment de visibilité pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être identifié comme un porteur de lumière, mais un porteur de lumière sans bouclier complet est un banc fraîchement peint laissé sans surveillance dans un parc public bondé, invitant les traces de doigts qui brisent la perfection de la surface. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure. Et pendant que tu écoutes ceci, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et est rendu à la 3e raison. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que l'envieux tentera de faire contre cet outil dans les 72 prochaines heures. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des possibilités, ce sont des certitudes. Ce sont les contre-mesures automatiques de l'ennemi lorsque le vernis est appliqué sur le banc. Sois prêt. La première tactique est la bombe de doute, c'est juste une coïncidence. Après avoir utilisé le sceau du vernis intact et ressenti la paix, un événement positif inattendu se produira, où une ancienne inquiétude se résoudra soudainement. Immédiatement, une voix dans ta tête dira « Tu vois, ce n'était pas spirituel, c'était juste le stress, tu allais mieux de toute façon ». C'est une tentative de démystifier ton expérience et de te faire douter de l'outil que tu viens de recevoir. L'arme contre cela est de déclarer à voix haute « Je reçois cela comme une confirmation, pas une coïncidence ». Puis prends un carnet et écris ce qui s'est passé, en datant l'entrée. C'est ton registre de la fidélité de Dieu, ton encre contre le révisionnisme de l'ennemi, comme il est écrit, raconter parmi les nations sa gloire. La deuxième tactique est la des crises de distraction urgente. Juste au moment où tu te prépares à un moment de grande visibilité, une présentation, une publication, une conversation importante, et que tu décides d'appliquer le protocole de couverture, une crise fabriquée de toutes pièces éclatera. Un appel téléphonique dramatique, un email urgent, une dispute soudaine à la maison. Le but est de consommer ton énergie et ton attention pour que tu entres dans l'arène sans être couvert, exposé. Ton arme est de refuser de coopérer avec l'urgence artificielle. Dis calmement. Je dois prendre 1 minute avant de gérer ça. Retire-toi, même pour 60 secondes. Applique le sceau du vernis, puis reviens à la situation, mais en opérant depuis un lieu de couverture, pas de réaction. La 3e tactique est la plus subtile. L'isolement de celui qui voit trop. En commençant à nommer l'Ayin Hara, tu deviendras très sensible à sa présence. Tu le verras dans les conversations, dans les réunions. Mais lorsque tu essaieras d'en parler même à des personnes de confiance, tu seras accueilli avec de l'incompréhension, des regards vides, voire de l'hostilité. On te dira que tu analyses trop, que tu es trop spirituel, que tu vois le mal partout. C'est une tentative de te faire croire que tu es seul, que tu es fou pour que tu te taises et que tu cesses de voir. L'arme est la conscience. Sache que chaque élu qui marche dans cette révélation passe par ce désert d'incompréhension. Ton action est de venir ici, dans les commentaires de ces vidéos, et de lire les témoignages. Tu verras que tu n'es pas seul. Tu es simplement l'un des premiers de ton cercle à recevoir les clés. Et à propos de cet isolement que tu as reconnu comme réel, je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques en plus de ces 3. Je ne peux pas les exposer toutes ici. Non par manque de temps, par densité. Chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et pendant que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, le siphon spirituel, lui, les connaît toutes. Tout cela est cartographié dans les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, ainsi que la séquence exacte de couverture appliquée à tes projets, à tes relations et à ta paix. Tu en auras besoin, pas demain. Tu en auras besoin ce soir, lorsque l'enthousiasme de ce message commencera à s'estomper
et que le souvenir d'un regard dédaigneux tentera de le siphonner. Tu en auras besoin demain matin, lorsque le souvenir de cette clarté semblera lointain. Et tu en auras besoin la prochaine fois que tu recevras une bonne nouvelle, ce premier moment de silence après la victoire, lorsque le siphon spirituel pressera de toutes ses forces. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et le siphon spirituel le sait mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que toi-même tu feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux, c'est la voix que tu confonds avec la tienne. L'obstacle s'appelle la peur de paraître ingrat. C'est une voix douce et raisonnable qui te chuchotera lorsque tu essaieras de mettre une barrière, d'appliquer le sceau du vernis. Elle dira « Ne sois pas si dur. Cette personne t'aime bien, elle est juste maladroite. Ou pire, après tout ce qu'ils ont fait pour toi, tu vas leur faire ça? Te fermer? C'est de l'ingratitude. » Elle déguise le drainage spirituel en obligation relationnelle, te faisant sentir coupable de protéger ton propre bien. Cette voix est un mensonge. La véritable gratitude n'est pas de laisser les autres essuyer leurs doigts sales sur le banc que Dieu a peint pour toi. La véritable gratitude est de protéger le don avec une telle férocité que sa couleur reste vive pour que tous puissent la voir et en être inspirés. La gratitude est envers le donateur, pas envers celui qui tente de vandaliser le don. La défense est simple mais radicale. La prochaine fois que cette voix de fausse gratitude s'élèvera, réponds-lui dans ton esprit « Ma gratitude protège le don. Je suis reconnaissant. C'est pourquoi je ne laisserai pas cette onction être souillée. » C'est un changement de juridiction. Tu cesses d'être redevable à l'envie des autres et tu deviens uniquement redevable à la sainteté du don de Dieu. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Maintenant, où que tu sois, je te demande de t'arrêter. Si tu peux, ferme les yeux. Si tu conduis, garde-les ouverts, mais ancre ton esprit sur ma voix. Place une main sur ton cœur. Pas pour le spectacle, mais pour le contact. Sens le battement sous ta paume. C'est le rythme de la vie que l'ennemi a essayé de perturber. C'est le tambour de guerre de ton esprit qui n'a jamais cessé de battre pour le dessein de Dieu, même sous le poids du manteau de plomb. Prends une profonde inspiration. Inspire la grâce pour cette heure précise. Et en expirant, ne lâche rien encore. Expire juste la tension dans tes épaules. Nous sommes sur le point de faire quelque chose de sacré. Nous allons procéder à une libération spirituelle, un nettoyage de juridiction. Ce n'est pas une prière que tu écoutes. C'est une chirurgie à laquelle tu participes. Ta foi est le scalpel. Au nom de celui qui t'a appelé hors des ténèbres, je te libère maintenant de la peur lâche de paraître ingrat. Je brise la chaîne invisible qui t'oblige à minimiser ta victoire pour réconforter la médiocrité des autres. Je romps le faux serment de loyauté qui te demande de saigner en silence pour maintenir une paix qui n'est pas la paix de Dieu, mais la simple absence de confrontation. Je te libère de la honte de ce que tu as ressenti. La honte d'avoir ressenti de la joie, puis la honte d'avoir laissé cette joie être volée. Je te libère du fardeau d'analyser chaque regard, chaque silence, chaque mot non dit. Je te libère de la position de détective de ta propre âme, une position à laquelle tu n'as jamais été appelé. Laisse-la aller. Maintenant, ouvre ta main libre, paume vers le ciel, en signe de libération. Je te libère des voix de disqualification qui ont trouvé résidence dans ton esprit. La voix qui dit que tu es trop, la voix qui dit que tu es pas assez, la voix qui compare ton parcours à celui de tes frères qui, comme ceux de Joseph, sont restés dans la maison du Père pendant que tu étais jeté dans la citerne de l'épreuve. Ces voix n'ont aucune autorité. Elles sont expulsées maintenant. Et enfin, je te libère de la version de toi-même qui a accepté d'absorber les flèches. Je brise le cycle répétitif qui te fait rentrer à la maison et décharger ce poids invisible sur ceux que tu aimes. Ce n'est pas ton fardeau à porter. Ce n'était pas ta bataille à mener seule. Le sang de l'agneau a déjà payé pour cette paix. Reçois-la. Sens le poids quitter tes épaules, passer par ton bras et s'écouler de tes doigts ouverts. Maintenant que l'espace est nettoyé, nous allons le remplir. Au nom de Jésus, je ne convoque pas quelque chose d'étranger. J'active ce qui est déjà en toi.
J'appelle l'archétype de celui qui demeure à l'abri, l'esprit qui a appris à habiter l'ombre du Tout-Puissant, non comme un visiteur, mais comme un résident permanent. La partie de toi qui sait instinctivement construire sa maison dans le psaume 91. Je convoque la sentinelle de la maison, l'aspect de ton esprit qui se tient à la porte de ton cœur et de ton foyer, non pas avec peur, mais avec autorité. Celui qui ne demande plus la permission de protéger ce que Dieu lui a confié. Celui qui reconnaît l'Ayin Hara de loin et lui refuse l'accès avant même qu'il n'atteigne le porche. Ferme maintenant ta main en un point, pas de colère, mais de prise de possession. Et j'active en toi le fournisseur pour ceux-là même qui t'ont vendu. L'esprit de Joseph qui ne rend pas le mal pour le mal, mais qui se tient dans sa position d'autorité et transforme la famine en abondance. Celui qui regarde ses frères dans les yeux, non pas avec vengeance, mais avec le pouvoir de dire « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Le vernis a été appliqué, la surface est maintenant scellée, le banc est protégé, mais le seau doit sécher dans une atmosphère de vérité continue. Ce que nous avons fait ici est puissant, mais c'est la fondation, pas le bâtiment entier. Il y a une dernière parole que le ciel veut te donner ce soir concernant ceux qui ont mis leurs doigts sur ta peinture. Ne dis pas encore « Amen ». Ne romps pas la connexion. Nous n'avons pas fini. Il y a une dernière instruction, une dernière clé. Reste avec moi. Je dépose maintenant le seau du vernis intact sur ta table, sur chaque repas de famille, sur chaque conversation où ta victoire a été accueillie par le silence. L'Ayin Hara n'a plus de siège à ta table. La joie de tes accomplissements ne sera plus une excuse pour le malaise des autres. La nourriture que vous partagez nourrira les corps et les âmes et ne sera plus empoisonnée par le goût de cendre de l'envie non dite. Je dépose le sceau sur tes enfants, sur ton conjoint, sur les murs de ta maison. Chaque flèche déviée qui a atterri sur eux, créant une tension inexplicable, est renvoyée à l'expéditeur. Le poids que tu ramenais du monde extérieur ne franchira plus le seuil. Ta maison redevient un sanctuaire, une forteresse de paix, et non la cible secondaire d'une bataille qui ne lui a jamais appartenu. L'ombre qui s'étirait s'est retirée. Je dépose le sceau sur ton travail, sur tes projets, sur chaque opportunité en cours. Le bourdonnement persistant de la jalousie collégiale est réduit au silence. Le regard qui mesure et évalue tes dons ne peut plus siphonner l'énergie de tes créations. Chaque promotion, chaque contrat, chaque percée est maintenant couvert. Tu n'opères plus depuis un lieu d'exposition, mais depuis une citadelle de faveur divine. La taxe de la lumière est abolie. Je t'ai vu. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu à ce déjeuner de mardi où ta promotion est devenue un silence à table et tu as passé le reste de l'heure à essayer de te faire plus petit pour que l'air circule à nouveau. Ce n'était pas de l'humilité, c'était une suffocation. Je t'ai vu ce soir-là, seul dans ta voiture sur le parking, le téléphone lourd dans ta main après cet appel. La félicitation sonnait creux et la joie de ta percée s'est évaporée avant même que tu n'aies mis le contact. J'ai vu le doute s'installer, te demandant si tu avais même le droit de célébrer. Je t'ai vu devant ce miroir le lendemain d'avoir brillé. L'image que tu voyais était fatiguée, diminuée, presque honteuse de la lumière de la veille. Tu as touché ton visage, cherchant la personne victorieuse, mais ne trouvant que le reflet fissuré renvoyé par le regard des autres. Je t'ai vu retenir cette bonne nouvelle au milieu d'une phrase. Tu as commencé à partager une victoire. Tu as vu la lueur dans le regard de l'autre, et tu as changé de sujet, la minimisant en un coup de chance. J'ai vu le moment exact où tu as décidé de faire le travail de l'ennemi pour lui, en voilant ta propre lumière. Et je t'ai vu dans le silence de ta maison, portant ce manteau de plomb invisible, sentant ta famille marcher sur des œufs autour de toi, absorbant une tension dont ils ne connaissaient pas la source. Tu pensais les protéger en ne parlant pas, mais le silence était l'arme qui les blessait. Nous brisons la bombe de doute. C'est juste une coïncidence avant même qu'elle n'arrive. Nous démantelons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne forme un mur autour de cette maison. Sois couvert, sois lumière, sois libre, sois couvert, sois lumière, sois libre, sois couvert, sois lumière, sois libre. Par l'autorité qui m'a été donnée, ce qui a été lié sur la terre est lié dans le ciel. Le sceau est posé,
le vernis est sec. L'enregistrement de cette heure est maintenant complet. Amen. Je t'ai vu à ce déjeuner de mardi où ta promotion est devenue un silence à table. N'ouvre pas les yeux tout de suite. Le sceau est frais. Ce qui a été scellé ici, maintenant, sera testé dans le premier moment de silence après ta prochaine victoire. Quand tu seras seul après les applaudissements, l'envieux n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre au prochain moment de silence. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie est dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Parce que l'onction sans couverture pourrit dans le prochain moment de silence. Et l'envieux compte précisément sur ce silence. Moins que le magazine que tu achètes à la gare et que tu ne liras jamais, juste pour éviter le regard des autres. Moins que le snack que tu prends au distributeur, cette solitude sucrée qui ne nourrit pas. Avec une garantie de 7 jours, le risque est à nous. La main est à toi. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Car qui laisse pour plus tard laisse pour jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard pour chaque autre message que tu as reçu et reporté. Et celui d'avant. Et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant, je le ferai plus tard. C'est peut-être trop intense. Je n'en ai pas vraiment besoin. C'est cher pour un livre. Je peux trouver ça gratuitement. Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de regagner du terrain avant ton prochain moment de silence. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé sur ta tête. Reste dans cette décision. Tu as maintenant le nom de l'arme et le sceau du vernis. Mais l'Aïn Hara a une porte d'entrée que 99% des croyants ignorent. Une porte qui n'est pas dans le regard de l'autre, mais dans l'oreille. Dans le prochain message, nous allons exposer comment l'ennemi utilise le compliment empoisonné pour installer un mouchard spirituel dans ton âme. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et dans cette même vidéo, ô élu, avant que je ne scelle cette heure avec toi, il y a une dernière chose. Si cette parole a non seulement ouvert tes yeux, mais aussi nettoyé une pièce de ton âme, alors tu comprends que ce n'est pas juste une vidéo, c'est une session de délivrance. Chaque jour, je reçois des messages de personnes dont la vie a été changée par une seule de ces vidéos. Des personnes qui étaient sur le point d'abandonner. Mais ce ministère ne tient pas par la publicité. Il tient par la réciprocité de ceux qui ont été touchés. Si tu as reçu, je t'invite à donner. Le lien pour faire un don volontaire est dans le premier commentaire épinglé. C'est mon dernier appel pour cette heure. C'est ta chance de transformer la gratitude en action, de t'assurer que le prochain élu qui se sent vidé trouve cette lumière. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, ô élu. Maintenant, pour la dernière fois ce soir, je te demande de participer. Si tu as reçu ce sceau, si tu as accepté cette libération, si tu te tiens dans cette nouvelle autorité, écris-le. Pas pour moi, pour l'enregistrement du ciel. Écris dans les commentaires « Je signe de mon nom ». C'est ton contrat avec le ciel, ta déclaration que tu ne seras plus une victime passive du drainage spirituel. Et avant de fermer cette fenêtre, pense à une personne, une seule, pas un groupe, une personne. Quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui, quelqu'un dont tu vois la lumière s'éteindre après chaque victoire, quelqu'un qui commence à se cacher pour survivre. Envoie-lui ce message maintenant. Et si cette personne veut aller plus loin, le lien pour le guide contre l'envie est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit, c'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Sans cette gravité encore un instant. Le prochain moment de silence après ta victoire peut attendre encore 10 secondes.